Bon, le courrier du jour, le courrier du jour, ça c'est l'affaire que tu mets à la poste, puis ça arrive à un moment donné. Hey, hey, hey. Salut! Ben oui, je suis venu faire ma vidéo, puis ma caméra, la batterie a lâché. Fallait la charger déjà depuis hier. Donc, je te laisse voir un cierge qui brûle et des gants blancs. En fait, un gant blanc. Ah, je trouve pas l'autre. Puis c'est pas faire mon jazz ou pour me prendre pour Mickey Mouse. En fait, non. Aujourd'hui, ben, ok, on voit qu'il n'y a, rien de préparé. Je le fais vraiment de manière improvisée, à brûle pour point. Il y a dans la communauté des collectionneurs le fils de Sylvain Bédard, Maxime Bédard, qui a perdu son combat. J'aime pas le terme, mais qui a perdu sa lutte contre un cancer. Donc, il est décédé à l'âge de 15 ans. Euh, Puis dernièrement, c'est venu me toucher parce que Sylvain m'a fait part qu'il regardait les vidéos avec son fils, puis que son fils tripait vraiment sur mes vidéos. Fait que ça m'a touché. Ça m'a touché. Surtout que du cancer, regarde, je vis avec quotidiennement. Je parle pas de ma femme, je fais pas de mauvaises jokes. Pas moi, ma mère a un cancer. En fait, a eu 3 cancers depuis 2000, l'an 2000, 85, 99, l'an 2000. Donc, puis quand ça commence à bien aller, il y en a toujours un autre qui réapparaît. Puis, fait que je trouve qu'elle est sur du temps emprunté, mais quand je mets en perspective, je suis pas mal chanceux. Parce que justement, Maxime n'a même pas pu vivre sa majorité, donc et tout ce que ça englobe. Puis je pense aussi à ma femme qui a perdu son père. Le cancer avait été dépisté au mois de mai, si je ne me trompe pas, peut-être début juin. Puis avant la fin du mois d'août, Pierre était décédé. Je ne vais pas vous dire le bonhomme, parce que c'est pas le cas. J'ai une immense admiration. En tout cas, j'avais beaucoup d'affection pour mon beau-père. Faire un peu de mot, je dirais la belle-mère, c'est autre chose. Mais bref, j'ai pas le goût de niaiser avec ça. Fait que aujourd'hui, pour Maxime, je vais juste comme la tasser pour qu'elle reste en vue tout le long de mon vidéo. Courrier du jour. Voilà, alors ça vient, juste pour voir, du bureau de poste de Mont-Tremblant. Et c'est mon chum Steven Saint-Pierre. Steven Saint-Pierre, là, que même si je débarquais du hobby, ça resterait mon chum. Je le trouve super sympathique, ce gars-là. C'est un chum. Je fais pas juste parler de cartes avec lui, j'ai beaucoup de respect dans un premier temps, mais de plaisir. C'est vraiment, là je regarde si je ne trouve pas les ciseaux des fois, c'est vraiment un privilège de connaître ce gars-là. Fait que, en plus, c'est une belle écriture. Tu vas me dire que c'est ta blonde qui a fait l'écriture. En fait, j'espère. Parce que c'est une écriture de. Là. Moi aussi. Fait que, voilà. Donc, Steven, on va ouvrir. On va ouvrir, là, comme je dis, il y a l'émotion qui prend le dessus parce que j'ai en pensée Maxime. Et puis, voilà, donc son père, je suis sûr que son père avait parti, comme je vais dire, le groupe, du moins l'entité SMB, Sports Cards, quelque chose de même pour son fils. Donc, voilà. Tu sais, ça. Je suis ailleurs aujourd'hui. Même ça fait une semaine, je crois, qu'il est décédé. On est le 27. Je pense que c'est survenu autour du 15 ou du 18. Mais je l'ai su pas avant le 23.
Je vais en profiter pour souhaiter mes sympathies à Sylvain et je veux dire toute la famille et les amis de Maxime. Voilà, c'est. Je trouve ça. Je peux pas dire, tu sais, c'est que c'est genre c'est moins pire qu'un suicide ou quoi. Parce que j'imagine que ça affecte les gens. Moi, je veux dire, j'ai pas personne de proche qui est décédé en bas âge, sauf un cousin. Puis ça a été un suicide, puis ça m'a beaucoup affecté. Je dirais que j'ai peut-être été 5 ans à le pleurer. Puis je continue toujours à y parler comme s'il était toujours de ce monde. L'avantage, c'est que j'ai pas besoin de téléphoner, savoir il a changé de numéro, y a-tu un nouveau sel, il a fallu que je change de numéro, ça va faire la même. T'sais. Mais j'ai jamais pu le texter, par exemple, parce que dans le temps, les textos, ça n'existait pas. Donc, un beau decoy. Alors, pour essayer de se regaillardir, d'avoir une touche de gaieté. Allô? Oh non. Allô? Gaétan. Salut Gaétan. OK. Donc, nous avons une... OK. En fait, la transaction qui est devenue une transaction monétaire, encore là, c'est un super deal que mon chum m'a fait. Puis, j'ai accepté d'y verser les fonds parce que c'est un chum. OK? On est sensiblement dans la même situation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de revenus qui rentrent, mais c'est ça, je veux dire, moi, avec la vente de certaines cartes, j'arrive à tirer mon épingle du jeu. Puis, voilà, pour le reste, il y a ma femme. Mais je cuisine bien en tabarnak. Donc, c'est 2 cartes de Bobby Orr de Bobby Orr dans l'uniforme des Blackhawks que j'avais ou je n'avais pas, je ne sais plus. Chose certaine. Celle-là, j'ai remarqué, je vais attirer votre attention, là. OK. Derrière, c'est Phil Esposito, puis un chandail des Bruins. Donc, ça serait un peu comme si vous vous souvenez la carte de Mike Krushinski en 88-89, l'année de. En fait, l'année que Gretzky, première année de Gretzky dans l'uniforme des Kings, ils ont peinturé son chandail par-dessus lui. Mike Krushinski, c'était le cas. Je pense que Jimmy Carson aussi, c'était le cas. En fait, tous les joueurs qui faisaient partie de cette transaction historique de la passation de Gretzky d'Edmonton à... voyons, je vais-tu dire... Puis là, je veux m'excuser pour le son. Vous allez avoir un son de marbre. Ben, vous avez depuis déjà 8 minutes un son de marbre. C'est parce que je pense que je vais faire, j'achète un micro de qualité pour que vous. Sinon, c'est ma voix. Ben oui, j'ai une voix de marbre, je sonne cacane. Fait que c'est ça. Et puis, avec un tonneau autour du béton. Voilà, donc c'est ça. Donc, cette carte-là, parmi les premières à avoir eu cette modification-là. L'autre carte de Bobby Orr, ce que j'aime, c'est la coupe. OK, elle est très off-center. Fait qu'on a le pointillé de la coupe. Je trouve ça assez extraordinaire. La carte est somme toute belle. Il y en a une des deux qui a un crease, mais j'en avais rien à foutre. OK. Fait que voilà. Donc ces deux cartes-là que j'aime bien. Tu vois, celle-là, c'est vraiment de la pixelisation. Là, donc ça a plus l'air d'un dessin que d'une photo. Puis celle-là, c'est une photo avec du dessin par-dessus. Et deux petits cadeaux. Donc la Connor McDavid Parker's Rookie, c'est ça? Non, juste Parker's. Donc Parker's verte, qui m'a dit qu'il me donnerait il y a 1 an. On n'avait juste pas eu l'occasion de transiger entre-temps. Parce que lui, principalement, il ramasse du Duck-Up. Donc, si vous avez des Duck-Up 2011-2012, idéalement du 3 couleurs dans les patchs, c'est ce que mon ami Steven Saint-Pierre ramasse. Sinon, peu importe la carte de 2011-2012, lui, il va faire le Rainbow 7. C'est comme la seule chose qui n'ont rien à voir avec Rainbow 6 là, de Tom Clancy. C'est la seule chose qu'il ramasse. Puis, voilà.
Il essaie de faire le master set de ça. C'est ça. Donc pourquoi j'ai dit Rainbow si on est rendu à master? Parce que Rainbow c'est un master. Alright. Donc voilà. Et cette carte de Gretzky off-center, quand on prend le temps de la regarder. Donc je n'en ferai pas grader. Mais c'est une année que j'ai bien aimée. 96, 94, 95. Ça, c'est O-Peach. Non, c'est une Topps Finest. Avec la pellicule dessus. Donc, la pellicule film ou la pellicule pour protéger le dessus de la carte. J'ai aussi Mika qui souffle là-dedans. Donc, que j'ai fait grader, puis j'ai été vraiment déçu du résultat. Donc, je pense qu'elle est sortie 9. Fait que c'est quand même pas pire. Une 9, c'est mine. La carte était 40. Là, elle est encore plus belle. On dirait que ça y enlève ses lettres de noblesse que d'être gradé avec un 9. Alors, voilà. Donc, c'était le courrier du jour de ce 27 juillet. 27 juillet 2017. Encore une fois, mes plus sincères sympathies à la famille de Maxime Bédard, pardon, à la famille et aux amis. En fait, tous ceux qui ont eu le privilège de le connaître, de le croiser. Donc, mes sympathies à tous ces gens. Et puis, la vie continue. J'ai toujours pour mon dire que l'enveloppe charnelle quitte, mais l'esprit, l'âme reste. Alors, je suis persuadé que Maxime reste avec vous pour, en fait, pour vous soutenir parce qu'il vous aime. Et en même temps, peut-être si... Moi je le voyais, je le voyais, je ne l'ai pas connu comme je dis, mais dans son regard, je vois comme un petit gars un peu espiègle, donc peut-être qu'il va faire jouer des petits tours comme ça. C'est drôle, oui et non, mais bref, quand j'ai été mis au courant de son décès, vers 11h31, très exactement, vendredi dernier, je vérifiais mon billet de Super 7, pas Super 7, ça n'existe plus ça, de l'Automax, et je gagnais 99,50. Puis à quelque part, j'ai l'impression que c'est lui. Il aurait pu me faire gagner 100$, donc 99,50. C'est pas grave. Là, je fais pas de farce. Une chandelle qui brûle. OK. Je rends hommage à un petit garçon, un jeune homme qui est décédé à l'âge de 15 ans. Ah. OK. Fait qu'on fera pas de joke avec ça. Ah, OK. OK. Tu me fais ça un câlin? Voilà. Fait que voilà. Je vais enlever ma main jazz. Donc, en même temps, the show will go on. Tu peux enlever ton compte de jazz? Oui. Fait que sur ça, je vais aller cuisiner. C'est quoi, on va faire ça tantôt. Donc, salutations. Merci Steven. Merci Stevie. Et à la famille encore éprouver toutes mes sympathies et courage un moment à la fois. Salut, à bientôt et merci.